Salut, alors aujourd'hui une petite tablette AlphaWiz de 7,9 pouces au programme. Une tablette qui, on verra tout à l'heure, ressemble beaucoup à un iPad mini en aspect extérieur. Après, il faut voir ce qu'elle a sous le capot. Elle est sous Android 6, c'est pas la dernière version. Elle a un processeur quad-core qui promet une grande vitesse, une ultra performance. On verra ça avec un test. Elle a un GPU qui lui semble très intéressant pour les jeux en 3D. Elle est équipée d'un très bel écran apparemment, 2000 par 1500 pixels. 4 Go de RAM, ça c'est très appréciable. Et également 64 Go d'emplacement mémoire. Ça aussi c'est très sympa pour pouvoir mettre plein de choses dessus. Elle a également deux caméras. Bon alors là, un peu plus classique, du 8 mégapixels derrière, du 5 mégapixels devant, et un Wi-Fi dual band, donc très bien également. Et puis je suppose qu'elle a le Wi-Fi Bluetooth et puis plein de petites choses. Non, c'est pas trop indiqué, on va voir ça tout à l'heure, mais je suppose qu'elle a le Bluetooth, ce serait étonnant du contraire. Donc la boîte en carton, avec des jolis brillants dessus. Les informations, donc le processeur quad-core, l'écran Retina, et 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, et le Wi-Fi. Voilà, rien de plus. Et dedans, voilà l'appareil. Et j'ai fait exprès de vous amener ici un iPad mini. Hop, on va l'éteindre pour le moment, pour vous montrer qu'il y a, comme qui dirait, un petit air de famille. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis jusqu'au bout la ressemblance. Parce qu'on voit que l'iPad est légèrement plus petit. Ce qui veut dire que la tablette AlphaWiz, eh bien oui, ne rentre pas dans des housses spécifiques iPad. Et puis comme on peut le voir également, il n'y a pas les aimants pour pouvoir utiliser une smart cover non plus. Donc voilà, quitte à faire quelque chose qui ressemble, eh bien, il aurait fallu la faire ressembler jusqu'au bout. Sinon, en termes d'épaisseur, c'est extrêmement ressemblant. En termes de hauteur et largeur, on voit que la AlphaWiz est légèrement plus grande sur les deux côtés. Et pour l'aspect derrière, une caméra dans un angle, une caméra dans un angle, un bouton power dessus et un jack de l'autre côté des deux. Et les boutons volume sur le côté, il manque juste le bouton de verrouillage qui est sur l'iPad et qui n'est pas sur la AlphaWiz. L'aspect autrement est aluminium mat. Et dernière chose, donc les haut-parleurs en bas, l'iPad avec son Lightning et la AlphaWiz avec sa prise USB type 3. La AlphaWiz est fournie avec une petite notice qui est très ridicule. Un chargeur avec la prise européenne. Aucune information dessus. Encore moins de symboles pour la charge rapide. Donc on ne sait pas si c'est un chargeur 1 ampère ou plus. Et enfin, un cordon
assez épais, USB d'un côté, USB type C de l'autre, qui fait sensiblement 1 mètre. On va maintenant allumer et on arrive sur le panneau bienvenue. On va pouvoir légèrement zoomer. Voilà. Et là, comme on peut le voir, on a encore une fois accès à toutes les langues, donc ce sera très facile à paramétrer. On voit également qu'on a bien accès au Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Voilà. On voit également qu'on a directement affaire au clavier AZERTY après avoir paramétré le français, c'est bien. Et là, on a accès à une fonctionnalité qui est dans l'iOS 6 et supérieur, c'est de copier depuis un autre appareil. Alors ça marche. Configurer mon appareil. Je trouve bien Alphawiz comme c'est indiqué. Je vois bien le code. Je vais déverrouiller avec l'empreinte. Voilà. Sauvegarder les données. On désactive ça. Et on désactive ça. Voilà. Et je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, ça fait maintenant à peu près 3-4 minutes que ça a mouliné. Et on arrive sur la partie fond d'écran et ce genre de choses. Alors, comme on peut le voir, effectivement, l'écran est de très belle qualité. Les couleurs sont extrêmement vives et extrêmement détaillées. Qu'est-ce qu'il y a en application? Eh bien, il n'y a pas grand chose actuellement, mais il est en train d'installer mes applications en plus. On va aller dans les paramètres. On voit bien que tout a été paramétré. On va aller dans à propos et on est sur une Android 6.0, un noyau 3.18.19, admettons. Voyons voir la partie stockage. On a 1,58 Go d'utilisé sur 54 Go, dont 1 Go d'application. Ça veut dire que, eh bien, on va pouvoir bien s'amuser. Il y a vraiment beaucoup de capacité mémoire sur cet appareil. Et la mémoire, il y a 869 mégas utilisés actuellement sur les 4 Go. Voilà. Et la batterie, eh bien, puisque elle est neuve, eh bien, elle est encore presque pleine. Il dit qu'à ce train, il reste 9 jours environ. Je vais donc voir ça, combien on peut espérer en veille et en utilisation. Et je vous le dirai sur mon article. Et puis bien sûr, il y a heureusement le Bluetooth qui est présent sur la tablette. C'est pas indiqué, mais oui, c'est présent. Voilà. Voilà, bon, je la teste, je la torture un petit peu, et puis on verra qu'est-ce qui en ressort. Sur ce, ciao!